L'année 2020 a été parfaitement atypique, l'environnement était inédit. AG2R Mondial a fait preuve de grande capacité d'adaptation pendant cette année. Je vais vous donner quelques chiffres qui l'attestent. Mais en premier lieu, ce qu'on peut retenir, c'est qu'AG2R Mondial a assuré sa continuité d'activité et a assuré la santé de ses collaborateurs, ce qui étaient les deux premières priorités au cours de cet exercice inédit. Voilà. Alors après, solidarité, effectivement, si on veut parler de chiffres, c'est près de 500 millions d'euros d'actions de solidarité qui ont été mises en œuvre sous des formes assez diverses. La première d'entre elles, ça a été des facilités de crédit accordées aux entreprises, des reports de cotisation ou des reports d'échéance de crédit pour près de 230 millions d'euros sur l'exercice. Ça a été des allègements de loyers pour l'immobilier que nous possédons en échange de prolongation de bail. Ça a été des reports d'échéance de cotisation sur l'activité de la prévoyance santé pour près de 70 millions d'euros. Ça a été aussi des aides individuelles et des soutiens aux personnes accordés par l'Action sociale, par la direction de l'engagement sociétal pour près de 36 millions d'euros, dont 6 millions d'euros de contribution au Fonds de solidarité. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, nous avons aussi contribué à hauteur de près de 54 millions d'euros à la taxe complémentaire sur les organismes complémentaires de santé. Donc tout ça, c'était au fond le volet solidarité de l'exercice et actions de solidarité qui ont approché les 500 millions d'euros. Voilà. Le deuxième maître mot, c'est la solidité financière et les chiffres eux-mêmes. Au fond, l'année se termine au plan du chiffre d'affaires, au plan de l'activité, par un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros qui est en retrait d'à peu près 4,5%. Ce 4,5% de baisse, il est essentiellement concentré sur l'activité de la retraite complémentaire, qui a subi de plein fouet la baisse d'activité, l'effet du chômage partiel et les allègements de cotisations qui ont été accordés par le gouvernement et par l'Agirc-Arrco sur les cotisations de retraite. Au plan du domaine assurantiel, la baisse a été moins marquée. Elle s'établit à environ 3%. Le chiffre d'affaires assurance du groupe s'établit à 9,3 milliards d'euros. Baisse beaucoup moins marquée, baisse et finalement un chiffre d'affaires, une activité qui se tient bien. Baisse qui s'explique par la baisse de l'activité, par le chiffre d'affaires sur l'activité d'épargne. Et j'ai tendance à dire que c'est une baisse volontaire sur la collecte en euros par opposition à la collecte en unité de compte. C'est une baisse que nous avons pilotée tout au long de l'année puisqu'il n'est pas de l'intérêt de l'assureur et des assurés collectivement. Il n'est pas de leur intérêt de collecter beaucoup d'argent en période de taux extrêmement bas. Et finalement, pour l'activité épargne, c'est une baisse de 6% de l'activité épargne dans un marché qui, lui, est en baisse de 20%. Donc là, c'est une performance au plan des équilibres financiers qui est remarquable, d'autant que cette collecte en activité épargne-retraite a été majoritairement orientée vers les unités de compte à hauteur de près de 46%. Voilà, donc bonne tenue de l'activité malgré une période d'arrêt d'activité commerciale sur la première période de confinement. Deuxième indicateur que je souhaiterais retenir, c'est l'indicateur de résultat du groupe, sur la partie assurantielle du groupe. Un résultat pour SGAM AG2R Mondial qui s'établit à 222 millions d'euros. C'était 350 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, au cours de l'exercice 2019. Baisse environ d'un tiers du résultat. Baisse de 128 millions d'euros du résultat, qui est expliquée à hauteur de 125 millions d'euros par le contexte pandémique. Donc on peut dire assez simplement que le contexte inédit a expliqué la baisse d'un tiers du résultat. Alors pourquoi cette baisse du résultat? Finalement, trois éléments majeurs. Au plan technique, nous avons connu une sursinistralité au niveau de l'activité prévoyance. La prise en charge notamment d'indemnités journalières pour la garde d'enfants pendant les périodes de confinement, des indemnités qui n'étaient pas prévues contractuellement et que j'aurais pu classer dans les actions de solidarité. Donc une sursinistralité en prévoyance, quelques défauts de paiement de cotisations en assurance collective. À noter également une sous-consommation en santé pendant la première période de confinement, mais qui a été intégralement compensée par la taxe qui a été imposée par les pouvoirs publics, la taxe sur les organismes complémentaires santé. Donc tout mis bout à bout sur l'activité technique, c'est un impact d'à peu près 42 millions d'euros de pertes pour le groupe liées à cette activité pandémique. Quelques économies de frais généraux ont pu être réalisées, environ 18 millions d'euros d'économies de frais généraux, des économies au niveau des frais de déplacement, des économies aussi qui traduisent le plan de performance qui a été mis en œuvre par le groupe.
voilà, économiques qui au total ont pu rapporter au groupe 18 millions d'euros. Et enfin, l'impact le plus important, et ce n'est pas naturel de le souligner, l'impact, il a été financier finalement. L'impact de la crise, il est plus financier que technique. Et c'est un manque à gagner finalement au niveau financier de près de 100 millions d'euros net d'impôts que la crise a occasionné, notamment au travers de la baisse des dividendes perçus sur nos portefeuilles actions. Nos portefeuilles actions, finalement, ont été parfaitement protégés pendant la crise puisque nous avions pris une décision à la fin de l'exercice 2019, c'est de protéger intégralement nos portefeuilles actions contre une baisse des marchés. Ce qui nous a permis de passer assez sereinement la crise puisque même au plus profond de la crise, finalement, nous étions restés en plus-value latente extrêmement significative grâce à ces couvertures qui avaient été mises en œuvre avant la crise. Voilà. Nous en avons même profité au plus profond de la crise pour racheter près de 250 millions d'euros d'actions le 18 mars, au plus profond de la crise, ce qui nous a permis d'afficher en fin d'exercice une performance de nos portefeuilles actions positive, alors que le marché avait baissé de près de 6%. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect du résultat, après le chiffre d'affaires, après le résultat. Les fonds propres et la solvabilité, pour retenir ces deux derniers indicateurs. Les fonds propres assurantiels du groupe s'établissent à 8,5 milliards à fin 2020. Ils étaient de 8 milliards à la fin de l'exercice 2019. Donc c'est une progression des fonds propres de près de 500 millions d'euros. Donc on poursuit la croissance des fonds propres engagés depuis la création de l'ASGAM. L'ASGAM, je le rappelle, à sa création, elle présentait 1,7 milliard de fonds propres. Aujourd'hui, 12 ans après, c'est 8,5 milliards de fonds propres. C'est une croissance moyenne annuelle de près de... Enfin, c'est une multiplication par 5 des fonds propres d'Agis de la Mondiale en 12 ans. C'est une performance remarquable qui ne s'est pas démentie, même au cours de cet exercice complètement atypique. 500 millions d'euros de croissance des fonds propres qui soutiennent et qui alimentent la solvabilité du groupe. Solvabilité du groupe, au fond, c'est peut-être l'indicateur sur lequel nous sommes le plus en retrait en 2020, puisque le ratio de solvabilité du groupe est passé de 221% à 180%. Et ce, malgré de très belles actions de renforcement des fonds propres, notamment 2 belles émissions obligataires en cours d'année sur les marchés européens, 1 milliard d'euros d'émissions obligataires, malgré la poursuite de la distribution de certificats mutualistes pour près de 70 millions d'euros. Et bien malgré cela, la solvabilité s'est dégradée de 40 points au cours de l'exercice parce que l'environnement de taux à la clôture de l'exercice a été extrêmement bas. Et au fond, la principale conséquence au plan des équilibres financiers, et je ne parle pas au plan sanitaire évidemment, la principale conséquence pour les équilibres du groupe, c'est cela. C'est qu'on s'est inscrit et on s'inscrit dans une baisse, dans des taux bas durables qui ont clôturé l'année à un plus bas historique, à un taux d'obligation de 10 ans, qui est un petit peu la base de référence. Elle s'établissait à moins 0,33 au 31 décembre 2020 pour les obligations à 10 ans, donc durablement négatif. Alors évidemment, nous sommes très sensibles, nous, chez Agis de la Mondiale, à cet aspect taux qui a dégradé un petit peu la solvabilité. Alors je vous rassure tout de suite, à l'heure où je vous parle, les taux sont revenus à plus en territoire positif, à plus 10 centimes. Et rien que si on devait calculer la solvabilité à aujourd'hui, eh bien en fait ce mouvement inverse que nous avons connu en 2020, nous avons rattrapé l'essentiel du retard sur le début de l'exercice 2021 pour revenir sur des ratios qui sont de l'ordre de ceux qu'ils étaient à la fin de l'exercice 2019. Voilà en quelques mots la manière dont le groupe a résisté plutôt bien à cette crise inédite.